Te ressembler, Seigneur, c'est bâtir notre édifice intérieur, comme tu l'as décidé au début de la création. Être fidèle à ton image, à ta ressemblance, c'est éviter toutes ces déformations, ces manigances du diable qui salissent, souillent notre mental, notre intelligence, abrutit notre esprit dans les tendances du moment. C'est exprimer clairement notre désaccord à ta volonté, c'est refuser d'avoir été créé à ton image, c'est dire clairement nous ne voulons pas être fidèles à l'image du Créateur, nous préférons suivre les aspirations de nos cœurs. Regardons les visages de ceux qui sont livrés à la convoitise dans leur cœur, les convoitises de la chair, l'alcool, la drogue, les sentiments de colère, jalousie, d'agressivité. Regardez-les, mais sans les condamner ou les juger. Manifestement, dans leur apparence, ils ont perdu la noblesse de l'image de l'homme, serein et en paix, qui pourrait avoir la ressemblance du Christ, irradiant l'amour et la lumière. Ce sont des pauvres victimes en prise, soumises par leur négativisme, par leur emprise négative. Les visages, les yeux sont éteints, assombris par l'obscurité que procurent ces tentations, ces désirs. Ces colères, ces mauvais sentiments assombrissent leur cœur, leur âme, leur esprit. Les traits sont tirés, figés, marqués par la frustration, l'insatisfaction. Ils sont jamais dans le contentement. Ils sont toujours en train de pleurnicher ou de râler, ou de trouver des excuses pour pouvoir encore plus pleurnicher, se plaindre. En pénétrant dans les terrains hostiles contraires à la sainteté, en souillant leur bouche dans la calomnie, le mensonge, la lumière, l'innocence, la beauté qui animait le visage de l'homme et de la femme sont aujourd'hui remplis de tristesse. Ils ne vivent plus tel l'enfant dans toute sa fraîcheur, son innocence, sa beauté, vivant le présent, lissé et maintenant dans l'instant T. L'image, la ressemblance au Créateur est défigurée par leurs aspirations malsaines, leurs envies débridées, leurs désirs effrénés à rechercher toujours ailleurs ce qui ne correspond pas à ta volonté, Seigneur. L'humanité s'est perdue dans les plaisirs, complaisances de ce monde. Heureusement, Jésus va remettre toute l'humanité sur le chemin destiné qu'avait tracé le Père au commencement de la création, avant que la femme lui désobéisse. La désobéissance de Chava, Ève, a fait chuter l'humanité. Jésus va rayonner de sa lumière d'amour sur le monde pour amener l'humanité à l'obéissance au Père. En là réside la raison évidente pourquoi Jésus est le Messie, le libérateur qui est venu ressusciter tous ceux qui étaient condamnés à la désobéissance, au péché, à la condamnation. Jésus est le roi, le Machiar, le vrai consolateur, le refuge sur lequel tout le monde va s'abriter. Pourquoi? Parce qu'à l'image du Père, étant lui-même incarnation du Père, il va se faire proche, visible, tactile avec l'humanité, en prenant chair dans un corps, pour rassembler, réunir l'humanité pécheresse, égarée et éparpillée. Là encore, par cette étape de rassemblement de toute l'humanité, il témoigne, par cet acte d'unification, qui est le roi Machia, le Messie, le Sauveur. Il a accompli son rôle. Jésus est le Machia, il parle à nos cœurs, il connaît nos cœurs. Il est l'intermédiaire qui nous rassemble, nous réunit, nous libère, sauf celui qui était condamné. Comment ne pas voir en Jésus le Machiar, qui a ôté le voile qui couvrait nos yeux et dissimulé, masqué sa grâce, sa beauté, son amour à tous ceux qui ne voulaient pas la voir. Ce voile symbolisait la rigueur, la loi, la condamnation. Et Jésus l'a ôté pour nous sanctifier au Père. Jésus est le roi Machiar, il a fait les guérisons qui n'étaient pas possibles de main humaine. Redonner la vue aux aveugles, lui aux sourds, la parole aux muets. Allez me trouver dans l'histoire du monde
Qui a pu faire tel prodige? Comment ne pas se résoudre à l'évidence que Dieu a investi le corps de Jésus pour guérir ce qui n'était pas possible de main humaine? Jésus s'est fait le médiateur de Dieu pour sauver, guérir, proclamer la parole, l'amour de Dieu, l'amour du Père manifesté depuis toujours pour l'humanité, depuis la création du monde et avant même la création du monde. Jésus est le Mashiach qui a fait abnégation de sa propre vie pour laisser place à Dieu, à sa volonté propre. Jésus a chassé les démons. C'est la révolution de Jésus. C'est pour cela qu'il est le Mashiach. Son autorité sur les démons n'existait pas avant sa venue sur terre. C'était la révolution qui signait, témoignait de son statut de roi Mashiach. Avant Jésus, il n'y avait aucune possibilité de triompher. Le mal, les forces démoniaques qui ont été les fruits du premier péché de la femme ne pouvaient être jugulés. Le combat était perdu à l'avance. Rava a désobéi en prenant le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La désobéissance a causé désir, convoitise, jalousie qui ont défiguré l'image du monde. Dieu nous a créés à son image. L'humanité s'est égarée, a assombri son visage, son image qui devait ressembler au Seigneur par ses mauvaises décisions ne correspondent plus à la volonté première de Dieu. Jésus a rétabli la volonté de Dieu qui était de sauver ses créatures, sa création. Jésus a signé et manifesté par cette seule volonté qu'il est le Sauveur, le Messie pour tous les hommes et femmes. Il s'est fait serviteur, messager de la volonté de Dieu. Rétablir le statut de l'humanité à la ressemblance, à l'image de son Créateur. Alléluia. Jésus l'a fait.